keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e jour de Vlogmas de la chaîne d'Emaille et moi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 décembre et je viens de réaliser qu'il ne reste que 10 jours avant Noël. Donc du coup, il va falloir que je fasse une petite gestion de mes priorités parce que je me rends bien compte que je n'arriverai pas à tout terminer, du moins que j'étais vraiment très ou trop ambitieuse par rapport à ce que je voulais faire avant Noël. Donc je profite, d'une journée un petit peu particulière où le sud de l'Alsace a été complètement recouvert d'une grosse couche de glace. On a actuellement des grosses pluies verglaçantes, donc pas de bus scolaire, pas d'école. Donc si vous entendez du bruit, j'ai mes enfants avec moi. Impossible de rouler. Donc une situation un petit peu bizarre parce qu'après les 10 cm de neige, les moins 10, aujourd'hui il pleut. Donc ça veut dire qu'on est retourné dans des températures proches de zéro. Mais comme le sol est extrêmement froid, dès que la pluie tombe sur le sol, ça crée une couche de glace absolument faramineuse. Donc c'est un petit peu particulier, on a l'impression d'être bloqué dans une bulle temporelle. Ce qui me va bien, mais bon, comme je télétravaille aujourd'hui, ben, ça change rien. Donc comme je télétravaille souvent, hein, vous avez remarqué. Donc la première chose que je voulais faire avec vous, c'était d'ouvrir mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, pour la simple et bonne raison que... Et je vous montre. J'ai terminé, hormis 2-3 rentrées de fil, toute la partie centrale du châle, qui continue à beaucoup me plaire. Donc, et dont je vous ai mis le lien hein, dans la barre de description. D'ailleurs, l'une de vous m'a demandé où était le lien vers les mini pinces à linge. Et je rappelle que je l'ai mis dans la barre de description, tout en bas. Vous avez lien utile ou quelque chose comme ça et je vous ai mis un certain nombre de liens vers ce dont je vous parle. Vous avez les patrons, vous avez les laines, vous avez alors vous avez les patrons, vous avez les teinturières, vous avez mes outils, donc mes aiguilles et tout ça, et ensuite vous avez les liens vers les objets dont je vous parle, donc le rasoir à bouloche, les petits ronds de cèdre, enfin ce que je vous ai parlé là durant ce vlogmas. Donc voilà, donc la partie centrale est terminée. Étonnamment, je m'attendais à ce qu'on termine la partie définitive, mais en fait non, on a 4 petites mailles qui ont dû être mises en attente, puisque l'indice du jour va consister à relever donc toute la partie que j'adore, et c'est ironique, relever les mailles tout du long et venir récupérer les 4 mailles restantes. Donc ça c'est quelque chose typiquement que je vais faire en faisant autre chose à côté parce que ça me passionne pas de relever des mailles. Alors c'est pas à cause du process puisque c'est relever des mailles dans un I-cord, donc ça ira très bien, mais voilà, c'est pas très passionnant, d'autant plus qu'il y a presque 200 mailles à relever. Donc je vais profiter d'une de ces fameuses réunions où je suis là mais je dois plus écouter que parler, donc j'en ai une, ça tombe bien, j'en ai à nouveau une aujourd'hui. Et donc pour cette dernière partie, bon, du coup je vous ai pas montré la dernière partie, donc vous voyez c'était une mini partie, donc je suis à jour. On attaque maintenant les très longues parties qui vont utiliser quasiment tout le mini. Voilà tout ce qu'il me reste du mini d'hier, donc le mini qui s'appelait Pudding. Et donc c'était un très joli violet. Donc j'ai bon espoir qu'on passe dans les violets, rose, bleu à partir de maintenant. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va rajouter ici. Et surtout comment tout ça va se goupiller ensemble. Hein, parce que voilà, on est sur du mini, on est sur du calendrier de l'Avent. Donc parfois on peut avoir des surprises de savoir comment tout ça s'associe, tout ça. Bon, j'ai confiance en Christelle hein, de Tricot et Stitch. Je sais qu'elle a un don pour associer les couleurs. Donc, curieuse. Et donc, du coup, où est-ce que je l'ai mis?
Ah là. Du coup, je viens avec vous ouvrir ce fameux numéro 14, donc puisqu'on est le 14 décembre, et je découvre en live avec vous la couleur du violet. Oh, et puis avec des speckles de bleu. Ça y est, on arrive dans mes couleurs. Donc, un très joli violet avec des petites touches de bleu qui arrivent. Alors, voilà, vous allez les voir. Vous voyez, des bleus rois qui arrivent tout doucement par-ci, par-là, en speckle. D'ailleurs, ce violet a beaucoup de nuances de bleu froid. Ah non, ouais, il est magnifique. J'adore. Ça y est, alors pas de Stellina aujourd'hui. Bon, je ne pouvais pas en avoir tout le temps non plus, hein. J'en ai presque tout le temps. Mais non, sur celui-ci, et puis même, je trouve que la couleur ne s'y prêtait pas, effectivement. C'est bien qu'il soit sans Stellina. Il est super beau. J'aime beaucoup. Et alors, oh, quel joli nom. Il s'appelle Aurore. Donc on a Aube, on a maintenant Aurore. Je ne sais pas pourquoi ma caméra me change les couleurs si j'approche. Donc je pense que c'est le lien vers le mini. Donc voilà, le couleur Aube que je vais m'empresser d'aller bobiner pour pouvoir relever les mailles. Et je pense que ça va vraiment être très intéressant. Ouh là là, ça va être étonnant, je pense. Ah non, ça va bien en fait. Ah, Christelle, c'est une génie des couleurs. Parce qu'il y a combien il y avait de chances pour que ça s'associe entièrement avec la totalité. Peut-être juste avec le marron, j'ai un doute. On verra. Donc, bon, le mini. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était, je vous disais, il reste 10 jours avant Noël. Moi, j'ai un certain nombre de cadeaux de Noël qui ne sont pas prêts. Et donc, il faut que je revoie mes priorités. Donc, j'aime papillonner, vous le savez, je vais d'un projet à l'autre, en fonction de mes humeurs, de mes envies, parce que finalement, le tricot, c'est la vie, c'est le plaisir. Et donc, pour moi, le plaisir, c'est le plaisir de m'éparpiller. Mais de temps en temps, il faut savoir se recentrer et gérer ses priorités dans la vie. Et donc, ma priorité, c'est de m'assurer que mes cadeaux de Noël et ma décoration de Noël principale, pas la crèche parce que je sais que je n'arriverai pas à la terminer, voilà, les cadeaux de Noël, ça va être ma priorité numéro 1, ma priorité numéro 2, ce sera ma décoration, et si j'ai le temps, je travaillerai ensuite sur mon pull que j'aimerais avoir terminé avant la fin de l'année. J'ai bien conscience que je n'arriverai pas à finir avant Noël. Donc, priorité numéro 1 de chez numéro 1, finir cette chaussette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé. Le deuxième talon de cette deuxième chaussette est fait. J'ai commencé à tricoter le pied. Donc comme ce sont des chaussettes en jersey, c'est une mère de jersey ici, j'ai mis mon petit compte-rang de ma tricopine Domi Victoire, que j'aime beaucoup, avec son petit renne. Et donc, je sais exactement combien de rangs, j'ai compté sur la première chaussette, je sais combien de rangs je dois réaliser. Donc là, tricot zéro cerveau, je déroule au kilomètre. Donc ça, je pense pas pouvoir terminer aujourd'hui, mais si je me débrouille bien, peut-être demain. Peut-être. Voire après-demain. Ensuite, j'ai la mitaine, la paire de mitaines de ma fille. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que je vous montre où j'en suis. Et bien sûr, je suis au milieu d'un rang. Donc, j'ai fini les côtes et j'ai attaqué les parties en rang raccourci dont vous ne voyez rien pour l'instant. Et alors, c'est plus technique que ce que je pensais parce que non seulement il y a des rangs raccourcis, mais il y a de la dentelle et de la texture et tout ça. Donc, ça me demande un peu de concentration. D'autant plus que je me suis retrouvée à avoir positionné mes aiguilles pas tout à fait au bon endroit et je me suis retrouvée à devoir faire des jetés entre les deux aiguilles. Donc il faut que je me fasse la main sur ce patron qui est vraiment bien écrit et tout ça. Donc voilà, très contente. J'oublie pas qu'il faut que je vous montre la façon de tricoter avec ces Crazy Trio. Mais voilà, ça c'est ma deuxième priorité et il faut impérativement que ceci, donc la paire complète de mitaines, soit terminée avant Noël. Donc je vais voir combien d'heures il me faut pour réaliser la première mitaine. Je pense que plus on va avancer, plus ce sera simple.
ou alors tout simplement, c'est comme tous les patrons, quand on démarre, on trouve ça compliqué, et puis une fois qu'on est lancé, après ça va tout seul. En tout cas, moi c'est souvent le cas. Je me dis, oh là là, le temps de se mettre dans le patron, le temps de démarrer, de trouver les automatismes et tout ça, puis après, ça part tout seul. Donc, mitaine, à voir. Troisième priorité, c'est la fameuse petite déco que je suspends sur mes petites pinces à linge qui sont ici. Et ça, il me reste à faire quand même pas mal de choses. Et je ne suis pas certaine d'y arriver, mais je ferai tout pour. Donc il me reste à faire les petites bottes, les petites mitaines, les petites chaussettes et la tenue, ou du moins le sous-vêtement du Père Noël. Je vais donner la priorité aux bottes, aux mitaines, aux chaussettes. Parce que visuellement, c'est celles qui feront vraiment un ensemble. Et si j'y arrive, à la fin, je ferai ce fameux pyjama, enfin du moins cette espèce de combinaison blanche qui, elle, me demandera plus de temps. Donc, mais je la ferai en dernier. Et bien sûr, tout ça en réalisant mon châle. Parce que celui-ci, par contre, je ne veux pas être en retard. Je veux impérativement le terminer parce que ça fait partie de mon plaisir à moi, plaisir totalement égoïste de réaliser un châle avec les mini du calendrier de l'Avent que j'ouvre chaque jour. Et c'est mon plaisir. Donc, la seule chose que je m'autorise sur celui-ci, c'est potentiellement de tricoter le dernier indice, non pas le 24, mais peut-être le 25 ou le 26, en fonction voilà, des besoins d'organisation de ma famille, puisque le 24 au soir, c'est nous qui recevrons, et donc le 24, j'aurai certainement pas beaucoup de temps pour tricoter. Donc voilà. Et si j'arrive à faire tout ça, j'aurai le droit de travailler sur mon Tea of Even, que je veux absolument terminer pour moi. Plaisir égoïste. Je sais d'office qu'il ne sera pas terminé avant Noël. Je pense parce que il me reste encore une grosse partie du corps où il me faut un peu plus d'une bonne semaine, je pense. Et après les 2 manches, sachant que c'est la dentelle, je pense qu'il me faudra un peu plus d'une semaine aussi. Donc là, je sais d'office que c'est mort. Avant Noël, ce sera foutu. Foutu pour foutu. Essayons déjà de le terminer pour cette fin d'année. Et puis, j'ai encore plein de projets, mais tout le reste, y compris la température blanquette de ma fille, restera au chaud, je pense, pour les prochains jours. Sauf si j'avance comme une fusée. Peut-être bien. Si on reste dans ce cocon, dans cette espèce de bulle temporelle, parce qu'on est gelé, parce qu'on ne peut pas prendre la voiture, parce qu'on ne peut pas sortir, ou en tout cas très difficilement, il est bien possible que j'avance bien plus vite que ce que j'aurais pensé. Voilà, je suis un peu aussi déçue parce que j'avais prévu d'aller à un apéro tricot ce soir. Alors, après le petit déjeuner tricot, après la soirée tricot, après la sock night, après. Ce soir, j'avais un apéro tricot. Mais au vu des conditions météo, je suis dans l'incapacité d'y aller. Alors, je suis hyper déçue. Mais je crois qu'il faut privilégier quand même la sécurité parfois. Et savoir prendre des décisions un peu... pas déplaisante, mais voilà, qui me chagrine un peu. Je me fais pas non plus trop de soucis. Je sais que je vais retrouver les tricopines en janvier. Donc les filles, si vous passez par là, vous allez beaucoup me manquer. J'espère que vous allez bien profiter de cette soirée. Moi, personnellement, ça me fait vraiment 40 km sur le verglas. Je ne prendrai pas ce risque-là. Donc voilà, maintenant il faut que j'aille travailler. Je vous dis à tout à l'heure, à la pause de midi. Et je vous laisse avec un petit interlude musical. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Et recoucou, je vais aller vous voir avant de reprendre le travail cet après-midi. Donc j'ai fait ma pause de midi et je voulais venir vous voir pour vous montrer plusieurs choses. Bon, la première, c'est que j'ai finalement changé, pas d'avis, mais d'outils pour tricoter ma fameuse mitaine. Parce que, alors pour une raison. Ça remet pas du tout en cause les Crazy Trio de chez Adi et tout ça.
Mais si vous regardez la façon dont est construite cette mitaine, donc ici c'est le début de rang, la façon dont est construite cette mitaine, entre ces deux marqueurs ici, j'ai une partie de dentelle. Et donc j'avais énormément de points de texture, d'augmentation et de diminution, de jeté et tout ça qui se situait au moment où je devais changer d'aiguille. Donc ce qui rendrait mon tricot un petit peu difficile, peu fluide. Donc je me suis rabattue. J'ai ressorti mon petit kit d'aiguilles Chiagou que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'emmène partout d'ailleurs. Donc c'est pour celles qui connaissent ou celles qui connaissent pas, c'est un kit dans lequel vous avez tout un tas de petites aiguilles. Donc vous voyez, j'ai mes 2,5 et mes 2,75 qui sont utilisés sur des projets. Pour chacune des tailles, vous avez une paire d'aiguilles je crois que c'est des 3 pouces, donc 7,5 cm, et une paire d'aiguilles en 5 cm. Donc la même taille en termes d'épaisseur, en termes de diamètre, mais la longueur permet d'adapter le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc moi je travaille avec les toutes petites aiguilles, donc on parle d'aiguilles de 5 cm, tout compris, et sur un tout petit câble. Donc c'est un kit qui arrive avec plusieurs câbles à l'intérieur et qui, voilà, vous avez plusieurs câbles plus ou moins longs. Donc moi je travaille avec le plus petit câble pour faire les chaussettes, plus avec les petites aiguilles. Donc le câble fait 13 cm, le plus petit il me semble, et mes aiguilles les plus fines, enfin les plus courtes font 5 cm. Donc si je mets tout bout à bout, ça me fait une longueur complète de 23 cm. Et c'est ce que j'utilise pour tricoter mes chaussettes. Donc voilà, donc j'ai ressorti celui-ci en 2,5 toujours encore, puisque ces mitaines se tricotent en 2,5, et donc j'ai basculé le tout sur mes mini circulaires, et là ça va beaucoup mieux, parce que vraiment cette mitaine, alors j'aime beaucoup la construction, j'aime beaucoup la tricoter, mais entre la dentelle, le fait de travailler en aller-retour, puisque vous voyez, on est vraiment sur de l'aller-retour. Alors je sais pas si vous le voyez encore beaucoup, mais de ce côté-là, il y a énormément de rangs, alors qu'ici, il n'y en a pas encore pour l'instant. Ici, je suis toujours encore aux côtes. Donc clairement, on travaille en aller-retour avec une section de dentelle sur cette partie-là de la main. Donc il me tarde vraiment de réaliser, de voir comment elle avance. En tout cas, c'est beaucoup plus fluide depuis que je suis sur mes mini circulaires. Et alors j'ai eu une question de l'une de vous, parce que je vous expliquais que je la tricotais sur une Merino en qualité single. Et l'une de vous m'a posé la question, enfin plusieurs de vous, mais l'une de vous me l'a mis dans les commentaires, d'autres m'ont fait des messages, de savoir ce que c'était qu'une single. Et donc, est-ce que je vais utiliser l'autre cake pour vous montrer. Donc une single, c'est une laine qui est mèche. Donc, lorsque vous avez un Merino classique, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ici? Ici, vous allez le voir, je pense. Voilà, elle est retordue sur elle-même. Donc, vous voyez, c'est ce qui donne cet effet un peu twisté. Plus ou moins retordu, d'ailleurs, en fonction des laines. Lorsque vous avez une single, la laine, c'est la même, c'est une mèche, simplement, elle n'a pas été retordue sur elle-même. Ce qui lui donne une douceur beaucoup plus marquée que une laine retordue sur laquelle vous sentez, même si la laine est très douce, vous sentez ces twists qui ont été faits avec la laine. Sur la laine mèche, vous avez juste la douceur de la laine en elle-même. L'inconvénient de ça, c'est que ce sont des laines qui sont un tout petit peu plus fragiles parce qu'elles ne sont pas retordues. La deuxième inconvénient, c'est que lorsque vous tricotez, vous avez des chances de piquer dans votre brin. Donc c'est une laine qui est un tout petit peu plus exigeante à tricoter, mais qui par contre a un rendu en termes de fluidité et en termes de douceur qui est absolument fabuleux. Donc moi, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé pour ces mitaines, c'est que je veux vraiment que ma fille ait quelque chose d'extrêmement doux au niveau de ses mains. Je ne suis pas inquiète par rapport à l'usure de la laine parce que ce sont des mitaines et donc la partie d'usure au niveau des doigts ne sera pas couverte par cette laine. Donc voilà, donc une single, c'est une laine mèche qui n'est pas retordue, ou peu, ou très très peu retordue, quasiment pas retordue. Donc voilà.
On ouvre le calendrier de chez Arcoiris Yarn. Alors, certaines d'entre vous, je trouve ça rigolo, c'est... je vous ai parlé du fait qu'on essayait de trouver les calendriers, les dessins animés avant de regarder le nom. Et il semblerait que certaines d'entre vous font la même chose quand je montre le mini. Elles essaient de deviner quel est l'animé qui correspond à la couleur. Et je m'en excuse, il semblerait que hier je vous ai spoilé, je vous ai montré ce mini avec le nom. Et donc je vous ai pas laissé la possibilité d'essayer de trouver ce fameux nom d'animé. Donc je vais faire très attention aujourd'hui à ne pas vous spoiler pour que vous puissiez aussi avoir le plaisir d'essayer de trouver quelle était l'inspiration d'Arcoiris. Donc du coup par contre je vais pas vous montrer l'autocode en derrière parce que je pense que ça donne un indice, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc le numéro 14 puisqu'on est le 14 décembre et je vais donc ouvrir avec vous en faisant hyper attention de ne pas vous montrer l'étiquette. Hop, je cache. Ouh, un bleu. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est magnifique. Oh, regardez-moi ces merveilles de speckle partout et ce travail de teinture. Alors là, on est à 250% dans mes couleurs. On est dans le bleu, dans des bleus bien froids, avec des touches de rose, comme j'aime, magnifique. Et alors, je vous laisse deviner ou vous dites quoi? Moi, je dis on est quelque part dans le ciel. Clairement, on y retrouve les nuances de nuages. On y retrouve, typiquement, le château ambulant. Ben voilà, le château dans le ciel, pardon. Et donc, le coloris d'aujourd'hui, c'est le château dans le ciel, Chita. Donc, très joli coloris d'Arcoiris Yarn. Donc, je vais le remettre dans le paquet. Puisque ce soir, je ne pourrai pas jouer au jeu de quel est l'animé, puisque je l'ai vu. Par contre, je vais faire l'animatrice du jeu de quel est l'animé à trouver en fonction du mini d'Arcoiris Yarn sur le thème Ghibli. Ah oui, voilà. Donc vous voyez, il y avait un petit indice, le château dans le ciel. J'aime beaucoup. Très, très, très bien. Oh, il me tarde de les tricoter, tous ces minis de ce calendrier là d'Arcoiris Yarn. J'ai plein d'idées qui foisonnent. Ils sont tous... alors je les ai sortis un petit peu. Je peux pas vous les montrer tous, mais oh là là, regardez-moi. Mais regardez-moi toutes ces merveilles. Regarde. Alors ils sont pas forcément assortis, mais ils vont aller dans plein de projets différents. Mais ils sont tous tellement différents. Et alors j'ai vu les écheveaux pleins que Ludivine montre au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que c'est beau! Alors j'espère vraiment que tout ça, ce sera disponible en boutique. Je crois que c'est le cas, mais j'attends l'annonce officielle. Ou en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Peut-être qu'elle l'a dit, mais je ne l'ai pas vu passer. J'espère que certains d'entre eux seront disponibles dans la boutique de manière permanente parce que il y a vraiment des merveilles de chez merveilles. Et puis alors, le bonheur de tout ça, c'est que moi, je vais pouvoir les tester sur chacun des minis pour savoir et pouvoir m'imaginer des projets plus grands par la suite avec ces couleurs. Donc ça, c'est génial pour tester une nouvelle collection. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma réunion de ce matin où j'ai été très sage, très participative et tout ça. J'ai pas réussi beaucoup à tricoter, mais en gros, j'ai bobiné. Donc... là, effectivement, hein, rien de passionnant. Et j'ai fait une petite dizaine de rangs de ma chaussette. Donc vraiment, vraiment pas grand-chose d'intéressant pour vous. Je vous en montrerai plus demain parce que je vais certainement tricoter beaucoup ce soir puisqu'on est toujours encore bloqué par le verglas. Donc, bon. Sur ce... je crois qu'il est temps de vous dire une bonne journée. Profitez bien de ce temps de l'Avent. On est bientôt Noël. Ça va finir trop vite. Bon, c'est... alors, je sais pas, on fera peut-être une période de l'après. Alors, je vous ferai pas de vlog après. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je vous ferai un épisode pour vous expliquer. Je vous ferai une vidéo, pardon, pour vous expliquer...
voilà, ce que ça demande, si jamais vous voulez vous lancer dans des vlogmas ou ce genre de choses, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, de temps, de préparation, le bilan aussi voilà, effectivement faire, pour le vlogmas c'est 24 vidéos, qu'est-ce que ça nécessite comme préparation, parce que c'est pas quelque chose où vous vous lancez, enfin en tout cas moi je me suis pas lancée tête baissée, c'était pareil pour le Vlogtober, je me suis pas lancée tête baissée en me disant tiens je vais faire 31 vidéos, j'avais beaucoup pris de notes avant, de savoir ce que je voulais de ce dont je voulais vous parler au fur et à mesure, les différents sujets. Alors tout n'était pas écrit avant, hein, parce qu'il faut laisser place au naturel, mais en tout cas les grandes lignes de ce que je voulais et de ce que je voulais pas. De ce que je voulais montrer, de ce que je voulais pas montrer, parce qu'il faut aussi que je vous garde un tout petit peu de contenu et de mystère pour, alors pas de mystère, mais de surprise pour les podcasts qui reprendront juste après Noël, puisque vous aurez un podcast le 26 décembre et vous aurez un podcast le 1er janvier, que je tournerai quelques jours avant à chaque fois pour que vous ayez le contenu lors des jours où vous serez bien tranquille, en dehors des fêtes ou pas. Mais en tout cas, celles qui ne fêtent pas Noël après le 25, vous aurez de quoi regarder si vous le souhaitez. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée créative. Je vous dis à demain matin, comme d'habitude. Portez-vous bien et tricotez bien. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow